Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi de mon côté, ça va super bien. Donc voilà, je suis encore ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo chez Femme Active, ok? Donc les amis, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la vidéo, qu'on n'a pas fait la cuisine ensemble. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon bouillon de pepper soup. Yes, so mon bouillon de pepper soup de la viande de cabri. Pas la viande de mouton, mais la viande de cabri parce que mon mari préfère manger la viande de cabri que la viande de bœuf. Donc les amis, je vous ai déjà dit ça, je pense dans une des vidéos que j'avais fait. Je vais toujours cuisiner la viande de bœuf, la viande de mouton, pardon. Donc voilà, aujourd'hui je suis là, comme ça fait longtemps, j'étais en train de cuisiner. J'avais mis les photos, je pense il y a 2 semaines sur Instagram. Et puis il y a des gens qui m'ont demandé comment tu as fait ça. Et pourtant la vidéo elle est déjà là. Je fais ce genre de pepper soup là presque de la même façon. Mais je ne vais pas fatiguer de filmer. Donc aujourd'hui j'ai voulu filmer et partager avec vous. Donc voilà, la viande elle est bien lavée, elle est bien, je l'ai coupée. C'est de la viande fraîche qu'on achète dans les fermes. Ok, donc je pense que c'est à 3 heures, à 3 heures de voiture de chez nous. Donc c'est là où on achète ça. Et vraiment c'est une bonne viande, on aime bien ça. Voilà, ça goûte bon. Ok, donc voilà, aujourd'hui c'est ça que je veux faire. Et je vais vous montrer les ingrédients dont j'ai besoin pour pouvoir réaliser ce pepper soup. Ok les amis? Pour réaliser notre pepper soup, j'ai besoin de toutes les verdures. Hein? Donc la ciboule, l'oignon, persil. J'ai les piments ici. Les piments, ça ne peut pas manquer. J'ai l'ail. Ok les amis? L'ail, je l'ai pilé un petit peu. J'aime pas que quand c'est trop pilé en pâte. J'aime bien ça comme ça. Ici, j'ai, comment ça s'appelle, le noix de muscade moulu. Ok. Et puis ici, là, j'ai mon bouillon bouillon piquant. Donc, il y a juste les oignons, tous les grimaces là que vous connaissez qui donnent un peu de goût à la nourriture. Donc, ici, j'ai mon bouillon de poulet. Le bouillon de poulet, je n'ai pas le cube avec moi, j'ai cherché, j'en ai pas. Bon, c'est pas grave, hein. Le bouillon de poulet, moi, je mets ça dans tout, dans la viande. Donc, quoi, je trouve que ça donne un très bon goût. Si vous n'avez pas de cube, utilisez le bouillon de poulet. Ça donne un meilleur goût que le cube. Bon, je sais pas, peut-être que c'est dans ma tête. Parfois, j'ai mon bouillon de cabri, mais je ne l'ai pas aussi, c'est fini. Ok, donc la prochaine fois, quand je vais recevoir mon bouillon de... Je pense que c'est un bouillon de mouton, pas le cabri, mais le mouton ou le cabri. Je pense que c'est la même famille, right? So, yeah, j'ai le sel. Mon sel aussi, c'est pareil. Je cuisine souvent avec le sel de l'Himalaya. Et voilà, mais là, je ne l'ai pas. C'est tout ce que j'ai comme sel. Alors, voilà le sel, comme je viens de dire. Je n'ai plus mon sel de l'Himalaya, donc je vais avec ce sel-là. Nous allons y arriver avec cette vidéo. Et ici, les amis, j'ai mon, how do you call it, mon pesto genovese. Mon pesto genovese de l'Italie de Mama. Donc, c'est ça. Ça, c'est la basilic. C'est de la basilic. J'ai été chez Winners la semaine passée. Je vous ai montré la basilic que j'utilise. Donc, je l'achète là-bas chez Winners, chez Home Sense, ou bien dans les magasins italiens, ou si vous êtes au Canada, à Montréal ou n'importe où au Canada, chez Loblaws, IGA, Safeway, je pense que vous pouvez trouver cette pâte-là de la basilic, les amis. Ça sent très bon et ça fait goûter la nourriture très bien. Moi, je mets ça presque dans tout. Mon poisson, mon poulet, je mets ça vraiment dans dans tout ce que je cuisine. Et c'est encore mieux quand tu fais ton bouillon de pepper soup. Ça fait goûter très bien, ça sent très bon.
Donc voilà, c'est ça dont j'ai besoin. Pour ça, ben, on va d'abord mettre le sel dans notre nourriture et après, je vais laisser bouillir rien qu'avec le sel et après, je vais continuer à ajouter les ingrédients au fur et à mesure. Donc, je vais juste mettre le sel. Je ne vais pas mettre beaucoup parce que mon bouillon de poulet est salé. Donc, quand vous mettez des choses comme ça, faites attention, c'est salé. Ok, les amis? Donc, c'est comme ça. Je vais laisser bouillir ça. Je vais couvrir. Vous voyez, je n'ai pas mis l'eau. Mais l'eau avec laquelle que j'ai nettoyé la viande va faire ma première sauce. Ça va faire bouillir, ça va faire sortir le jus. Et ça, si vous voulez avoir cet effet-là, il ne faut pas mettre le feu trop high. Il faut baisser le feu. Quand le feu quand tu mets ça au feu un peu, quand tu réduis le feu, en fait, ta viande, elle cuit bien. Elle ne sera pas dure, elle sera tendre. Et le jus, ça va bien sortir le jus. Et avec le sel seulement, ça va être bien. Ça va sentir très bien. Après, tu vas ajouter l'oignon. Donc, voilà. Quand vous faites bouillir votre viande, vous la lavez. Vous mettez le sel et vous faites bouillir au moins 10 minutes à feu moyen. Moi, je dirais même feu doux. Juste laisser la viande bien sortir son jus et puis après, vous ajoutez autre chose. Donc, je laisse ça ici pour 10 minutes et après, je viendrai voir. Voilà, les amis, à quoi ressemble notre sauce. Donc là, maintenant, je peux ajouter l'oignon. Ok? 10 minutes est passé depuis que j'avais mis le feu. Donc voilà. Là, je vais encore couvrir. Au moins 10 minutes aussi. Je ne vais pas mettre beaucoup de feu, comme je vous ai dit. Quand le feu il est high, ça ne cuit pas ta viande. Ta viande elle devient dure. Donc si tu veux que ta sauce soit sweet, bien juteuse, ne mets pas beaucoup de feu. Mets un peu le feu là, medium, et puis ta viande va bien cuire et tu vas vite finir. Quand tu es pressé, souvent on se dit je suis pressé, je vais mettre beaucoup de feu pour que ça puisse cuire plus vite. Mais non, ça ne cuit pas vite. Au contraire. Ok, donc voilà, je vais laisser ça encore pour au moins 15 minutes. Et après, je vais ajouter les autres verdures, les autres affaires, les ciboules, puis les histoires. Ok, les amis? Donc voilà, ça sent déjà bon ici chez moi. Ah, je ne peux pas vous dire, ça c'est un bon bouillon. Je ne mets pas la tomate, hein, je ne vous ai pas signalé. Vous avez remarqué que je ne vous ai pas montré la tomate. Même la tomate fraîche, je ne mets pas. Je vais juste faire ça comme ça. J'aime bien ça, light sauce. Ça va être trop bon. Donc voilà quoi, c'est comme ça. Voilà les amis. C'est en train de bouillir. Je vais mettre l'ail. Ok. J'aime bien cette marmite là, elle est très grande. C'est bon pour faire la nourriture pour la semaine. Moi je l'utilise beaucoup pour pouvoir cuisiner pour toute la semaine. Donc je n'ai pas à faire 2 marmites. Et puis ce genre de bouillon là, ça s'évapore très vite. Ok. Donc là je vais ajouter la ciboule et le persil. Et puis je vais encore couvrir. Je vais mettre un peu d'eau. Je vais couvrir. Et puis ça va. Ou bien je vais d'abord mettre la... qu'est-ce que je disais? Je vais mettre la ciboule et le persil. Je vais couvrir. Et après 10 minutes, je reviens encore pour ajouter de l'eau. Vous voyez un peu la sauce, non? Je ne mets pas l'huile aussi, les amis. On parle ici d'un bon bouillon, pépé soupe. Ça doit sentir le parfum
de la viande. Donc, je ne mets pas d'huile, je ne mets pas la tomate. C'est comme ça, j'aime bien ça comme ça. Et mon mari apprécie ça aussi comme ça. On aime ça comme ça, ok? Donc, voilà. Donc, voilà, les ciboules sont là. Et tout ça. Je vais laisser ça bouillir encore. 10 à 15 minutes, c'est assez. Parce que j'ai encore ma sauce ici. Ok, je ne vais pas laisser finir la sauce. Donc, je vais faire bouillir au moins 10 à 15 minutes. Et après, je vais ajouter de l'eau pour cuire la viande. Ok, les amis? C'est comme ça que moi, je fais ça et j'aime bien. Comme je vous ai dit, le secret pour une bonne sauce bien juicy, bien sweet, c'est de ne pas mettre beaucoup de feu. Donc, quand ça bouillit comme ça, c'est ça qui est bien. Et la viande, elle va cuire très bien et elle va être succulente. Voilà les amis, donc là, je vais ajouter le bouillon de poulet, muscade et l'autre bouillon d'assaisonnement. Je vais tout mettre. Je vais mélanger et puis je vais mettre de l'eau pour faire bouillir. Donc, je vais ajouter un peu d'eau pour faire cuire la viande. Et puis je vais encore venir voir peut-être d'ici 20 minutes. Comme ça, la viande elle sera cuite. Et puis après, je vais ajouter la basilic et les piments comme derniers ingrédients. Voilà, j'ai mis de l'eau. Vous voyez, j'ai pas mis l'huile. Je n'ai pas mis la tomate. Wait for me, sweetie. And yeah. So là maintenant, je vais couvrir. Je vais laisser bouillir au moins 20 minutes. Et puis après, je vais ajouter la basilic et les piments. Et ça va être prêt pour pouvoir déguster. Donc, on se voit encore. Je vais venir checker ça encore dans 20 minutes. Voilà les amis. Donc, 20 minutes déjà. Là, j'ai mis les piments. Et je vais ajouter la basilic. Donc, la basilic, c'est en pâte comme ça. Ça sent très bon les amis. Ça sent très bon. Je vous conseille de trouver ça. Si jamais vous tombez sur ça, n'hésitez pas d'acheter. C'est vraiment très bon. Ça va faire sentir votre nourriture très 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 bon et très juicy, très goûteux. Et vous allez aimer. Ok les amis? Donc, je vais mettre ça dedans. Et voilà. Je vais donc laisser bouillir au moins 10 minutes seulement parce que la viande elle est cuite. J'aime pas quand la viande elle est trop pâteuse aussi. Donc la viande elle est cuite et puis après, je pense que dans 10 minutes, on sera capable de manger cette viande. Voilà les amis, la sauce est prête. Regardez-moi cette belle sauce là. Je vous plains de ne pas être ici, de goûter, sentir le parfum, les piments, le parfum de le basilic. Mes amis, yo dit basilic, yo dit basilic, yo dit la basilic, le basilic. I don't know pas connaît mes amis, mais c'est basilic, moi la la dame. Ok? Mais bagage ça, mon cher, ça goûte bon. Ok? So, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Donc, voilà, comme je vous ai dit, j'ai mis une vidéo là-bas sur un vlog que j'ai fait la dernière fois chez Winners. Je vais beaucoup chez Winners, comme je vous ai dit, j'achète tout chez Winners. Donc, si vous prévoyez un déménagement, moi en tout cas, je prévois et j'achète beaucoup. Donc, c'est un bon moyen d'acheter. Là maintenant, à bientôt, ça sera le Black Friday. N'hésitez pas d'aller souvent au magasin. Il y aura beaucoup de soldes et vous allez acheter. Donc, moi aujourd'hui,
J'ai fait ce bon bouillon-là, ce bon pépé soupe-là, avec le ou la basilic Sainte-Anne. I don't know, but, ok, cette soupe-là, elle est something. Ok, les amis, ça goûte très bon. Je vais vous montrer ça dans mon assiette. Et je vais manger ça avec le foufou de plantain. Donc, je vais préparer mon foufou. One day, I will show you how I make my plantain foufou. Ok, guys? Ça, je mange pas ça avec le foufou de manioc. Je mange ça avec le foufou plantain. So, let me show you guys. Voilà les amis, souhaitez-moi seulement bon appétit parce que ce bon bouillon là, pépé soupe, light soup avec mon foufou de plantain, ok, ça va être quelque chose. Ok les amis, soya vraiment, j'ai trop aimé de passer ce moment de cuisine avec vous les amis. Donc, n'hésitez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner aussi sur ma chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche à côté, comme ça vous n'allez pas manquer les notifications à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. Donc voilà, abonnez-vous et portez-vous bien. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.